Elles sont magnifiques ici. J'ai beaucoup de mal à vous filmer, je vous garantis. Et tu vois, on commence bien, ça fait un beau rappel de ce que c'est le nerf quand même. Faut pas l'oublier. Regardez, ça arrive facilement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit peu de bruit autour de nous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est au Nürburgring. On est venu filmer la Lexus de mon pote Chris. Il a une Lexus ISF, c'est une voiture que j'apprécie particulièrement. Et bien évidemment, on n'est pas là pour rien, on va faire le tour de la bagnole et Chris étant pilote instructeur, il va aller me savater sur le circuit après. Les amis, avant de commencer cette vidéo, on va parler du partenaire qui la sponsorise et je parle de Car Vertical. Regardez, Car Vertical, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture et regardez ce qu'on a devant les yeux. Un ami a voulu acheter une BMW série 3 F80, une M3. Regardez ce qu'on a retrouvé. La voiture vole, compteur kilométrique, ok. Par contre, elle semble avoir eu un accident. Et il y a plusieurs trucs qui m'interloquent. Regardez, on retrouve même des photos de avant l'annonce. Elle n'a pas du tout des jantes d'origine, alors que sur l'annonce, elle avait des jantes d'origine. C'est une voiture qui se trouve en vente en Slovaquie. Mais regardez, grâce à Car Vertical, ce qu'on a pu se rendre compte. La voiture a eu 2 accidents. Un entre 5 et 10 000 euros de réparation. Elle a eu un petit choc frontal et 5 à 10 000, c'est quand même pas rien. Regardez un petit peu plus bas, on va retrouver l'historique. La voiture était de base tchèque et après, hop, elle s'est retrouvée en Slovaquie pour avoir un second accident. Et ça, c'était pas dit dans l'annonce. Donc sans un rapport Car Vertical, mon ami aurait acheté probablement cette voiture qui n'est peut-être pas une merguez, mais en tout cas qui a été accidentée. Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo pour vous assurer que vous n'achetez pas des merguez. Les gars, c'est super important, surtout quand vous achetez des allemandes, je vous le garantis. Je le fais sur toutes mes voitures maintenant. Chris, c'est fou qu'on se retrouve là pour faire la vidéo de ta caisse quand même. Ici. À de base, on devait la filmer chez toi tranquillement. Ouais. Et en fait, je venais au ring, tu venais au ring. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va compiler quel tout meilleur ça. Endroit, regardez, pour filmer cette voiture que le Nürburgring. Il y a des caisses de partout, c'est juste n'importe quoi. Et là, on est venu donc filmer ta Lexus ISF. Ouais, Lexus ISF, récemment acheté. Parle-moi un peu de cette voiture, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça? Et qu'est-ce que c'est? Parce que les gens qui regardent cette vidéo ne peuvent peut-être pas savoir ce que c'est. C'est clair. Je recherchais une caisse avec un côté atypique. Ouais. Dans un budget entre 30 et 40 000 euros. Propulsion, avec un moteur qui passe facilement à l'éthanol. C'est le nerf de la guerre. Et je voulais pas une M3 92. On voit beaucoup. Je voulais vraiment le côté atypique, tu sais, le côté qu'on voit pas, un peu sleeper aussi. Je suis passionné de japonaise, j'ai une R32 GTR, j'ai eu une S13. Donc forcément, j'ai un peu cherché chez les Japonais. Moi, quelque chose de récent, confortable, c'est mon daily. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais eu une IS 250 dans le passé qu'Anthony Ford m'avait importé. Donc je m'étais dit l'ISF forcément ça fait de l'œil. C'est la suite logique. C'est la suite logique parce que sur le papier, la fiche technique est quand même assez intéressante. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu, excuse-moi je te coupe, le C63 japonais en gros? Ouais, clairement. C'est clairement la même catégorie? Clairement, ouais. D'origine, non. Je vais m'expliquer après pourquoi. Cette caisse, du coup, dans les grandes lignes, c'est une berline très confort. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, on a tracé les 1000 bornes dans la nuit sans aucun souci. Moi, c'était un véhicule que j'ai acheté au-dessus de Paris. Et en revenant de Paris, autant te dire que le soir, après les 800 bornes, je suis parti rouler dans l'école de montagne à côté de la maison. Oui, je me souviens. Tu étais rentré, j'avais vu ta story. J'avais pas hésité. Ensuite, donc un V8 Atmo, 5 litres de cylindrée. V8 Atmo qui a été développé par Yamaha. Comme beaucoup de moteurs Toyota. Comme beaucoup de Toyota, comme la LFA d'ailleurs. Hein, ouais, la LFA, le 1JZ aussi, la culasse du 1JZ et Yamaha. Logoté Yamaha. Par Yamaha. Bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ils ont beaucoup d'affinités ensemble, ouais. Du coup, ils ont sorti ce moteur qui existe depuis 2008 et qui est toujours au sein de chez Lexus Toyota aujourd'hui, puisque l'IS 500 qui n'existe pas chez nous en Europe, mais en est encore équipé, avec des évolutions bien sûr. L'IS 500? Ah oui, donc c'est plus l'ISF maintenant. Non, l'ISF c'est terminé, aujourd'hui c'est l'IS 500 sur la base du nouveau châssis. Ils ont sorti ça, je pense qu'ils ont sorti un peu ce qu'ils avaient sur les étagères et ils ont compilé, on s'est dit tiens on va refaire une caisse un peu sympa, un peu exclusive. Très jolie d'ailleurs. Ouais, c'est cool ça comme voiture, c'est au marché américain je crois. Hein. Marché américain et japonais, oui forcément, oui, mais pas chez nous comme d'habitude. Bien évidemment. Voilà, on le sait. Donc véhicule qui s'est vu naître en 2008 et qui a été produit en France et vendu jusqu'en 2012-2013. D'accord. Pourquoi c'est rare? C'est parce qu'il s'en est vendu moins de 100. On en a eu que 88 en France de vendus, ce qui est très peu. Ah oui. ISF, impôt sur la fortune, on peut faire le lien quand même. Parce qu'à l'époque, quand tu avais un C63 ou une M3, c'était compliqué de se dire que tu allais acheter ça. C'était un nouveau produit qui existait à l'époque sur le marché japonais, donc c'était compliqué. Mais bon, les années ont passé, les véhicules ont décoté. Aujourd'hui, ça reprend un peu en cote quand même. C'est un peu comme toutes les voitures un peu sympas et atypiques. Donc je me suis dit, je vais passer le cap avant que ça explose trop. Tu vois, voilà, chercher à remplacer mon daily. Donc je me suis dit pourquoi pas et j'en suis très content. Le V8 est génial, il a une plage d'utilisation qui est exceptionnelle. Tu vas le voir sur la piste de toute façon. Une sonorité sympa. Boîte 8, première boîte 8 rapports
installée dans un véhicule et à l'époque la boîte la plus rapide au monde. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Elle est toujours d'actualité, elle fait le talon de pointe toute seule, en mode D elle est très confortable et en mode sport vraiment tu te retrouves avec une boîte qui réagit vraiment bien, un peu comme la DKG, hein. On est sur quelque chose de similaire. Donc voilà, avec des gommards plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Ouais, bah normal, ouais. Des caisses comme ça. T'as déjà fait combien de tours là depuis Voilà, c'est mon 6e en... Bah, du coup là j'ai roulé un tour avant que tu arrives. Ouais. Hier on en a bouclé 5 en tartinant un peu costaud. Il n'a pas le temps en fait. Non, voilà. On est là pour en découdre, tu vois. Oui, bah en même temps tu viens pas ici pour rien, ouais, c'est Donc petite anecdote sur le freinage. Ouais. À l'avant on est en 6 pistons d'origine. Ce sont des étriers qui ont été empruntés à la E55 AMG. Ah ouais, d'accord. Tu vois, donc gros bébé, encore plus lourd, ça fait 200 kg de plus. Ouais, bah oui. Donc autant te dire que freiner la Lexus, c'est chose facile. Mais c'est adapté maintenant, du coup. C'est adapté. Et c'est aussi des étriers qu'on a retrouvés sur les dernières STI. D'accord. Les dernières. En 6 pistons, à l'arrière on a du bipiston. Donc moi, niveau freinage, du Ritavia, RBF 700, des bonnes plaquettes qui font beaucoup de poussière. Ça m'a tué les jantes, hein, clairement. Ouais, les jantes sont fracassées à cause de ça. Ça freine bien, ça mord vraiment bien. Ouais. C'est sympa. Puis après, côté suspension châssis, c'est d'origine. C'est assez bien calibré pour une utilisation même intensive sur les routes, sur des tracks des classiques. Au herbe, je pense que n'importe quelle d'origine, elle atteint ses limites. D'accord. Ouais. Là, on a le train avant qui s'ouvre un petit peu dès que les pneus chauffent un peu trop. Voilà, on est sur du pneu, c'est du pilote sport, on n'est pas sur du cup ou quoi. Donc, n'importe quelle voiture d'origine, de toute façon, en herbe, tu verras là, tu vois la diff, tu vois les limites très facilement. Hein. Ce qui est ouf et là où je suis très content, c'est qu'en fait, on va monter pour la première fois de ma vie au NURB avec toi. Ouais. Et c'est avec toi du coup que je vais découvrir le circuit. Je ne suis jamais monté dans une bagnole en Nürburgring. C'est la première fois que je suis ici. Et je suis content que ça soit avec toi parce que, franchement, comme on disait, vu que tu es pilote instructeur, je pense qu'il n'y a pas plus rêvé pour faire un tour en embarqué. Dans le NURB. Ouais, voilà, je suis très loin d'être le ring taxi non plus. Hein, non, même, oui, bien sûr. Le dire, hein. Non, on garde une marge de sécu, il faut rentrer à la maison avec la voiture. On n'est pas du tout là pour abîmer le matériel. Donc, mais le but, c'est quand même de vraiment se faire plaisir. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici, niveau passion automobile, pour venir découvrir tout ça. Tu veux que je t'ouvre le capot? Ouais, je veux bien voir un peu. Alors tu verras. C'est voiture moderne, il n'y a pas de... voiture moderne, j'ai retiré volontairement le cache moteur d'origine, qui est quand même assez joli, mais pour faire respirer un peu. Un souci de refroidissement, parce que ça chauffe beaucoup sur le NURB. Hein. Ouais, bah j'imagine. Malgré ils sont en train de faire leur pression. En tout cas, ouais, tout le monde fait la pression, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a vraiment une ambiance de malade ici. Niveau moteur, voilà, il reste encore les caches d'origine. Ouais, mais le cache principal, on voit pas grand chose, si ce n'est que voilà, on voit que c'est un V8. J'ai quand même installé un séparateur air huile pour l'admission RR Racing. D'accord. Ce qui en fait, tu as le carter d'huile qui ventile et ces vapeurs d'huile qui sont ventilées sont redistribuées dans l'admission. Donc autant te dire que des vapeurs d'huile brûlantes qui partent dans l'admission, ça me plaît pas, ça calme les moteurs fameux, et puis niveau performance, c'est pas ouf. On est d'accord. Donc on a installé ça, il y a un filtre à air BMC, très soft, très classique et surtout, pour parler chiffres, on a fait une reprogrammation à l'éthanol, un gros stage en éthanol, développé par AM Performance, ils sont sur Paris. On a sorti un beau score. Comme tous les V8 Atmo, c'est des caisses, sur le papier 423 chevaux, on le sait très bien, ça ne les sort jamais. Les sort pas, jamais. Oui. C'est comme ce qu'il y a derrière toi, tu peux la montrer. Oui, bah oui, il y en a partout aussi, M3 92, ouais. Mais même mon C63 annonçait 457, passage au banc 410. Voilà. Je pense que le Delta il est à peu près pareil sur celle-ci. Hein. C'est n'importe quoi. Une ISF qui sort 390 chevaux, déjà elle a la santé, tu vois. Ah, c'est bien déjà. Voilà. Là avec le stage 1, on a sorti 445. Eh oui, voilà. Et surtout 400 chevaux aux roues arrière. Oui. Donc là on a un score qui est intéressant. La voiture se déplace bien. Pour son gabarit, ça fait un peu moins d'une tonne 7. Donc pour son gabarit, ça va vraiment bien. Je pense qu'on va passer un bon moment là. Je pense que tu vas te faire un peu secouer quand même. Oui, bah écoute, on est là pour ça. Et avec mon recul à moi, l'année dernière, je suis venu avec ma précédente caisse, c'était une Mégane 3 RS Cup, pareil, stage 2, 350 chevaux. Le step est phénoménal. Oui, en termes de vitesse de passage et tout. Bah oui. Ça me fait même bizarre moi-même au volant sur les premiers tours, ça m'a dit ouais quand même ça passe beaucoup plus fort. Bon bah écoute, on va faire un petit tour bref de l'intérieur. Hein. C'est une Lexus IS somme toute standard, sauf que y a des petits trucs en plus, comme par exemple vous voyez le carbone blanc en fait qu'on va retrouver un petit peu partout dans la voiture. Je vous fais le logo F. Pardon. Sur les sièges aussi. Tu as le petit logo F ici, regarde sur les sièges. Ah oui, ici, voilà. Ça, par contre, c'est stylé. Ouais. Ça, c'est plutôt stylé. Il y a quoi? Il y a des surpiqûres bleues. Bleu au niveau du volant, j'ai l'impression un peu. Il y a du carbone un peu partout dedans, des beaux sièges cuir enveloppants. L'arrière, c'est pareil. Il y a 2-3 affaires au milieu. Ouais, quoi que non. Par contre, c'est une 4 places, c'est pas une 5 comme les IS normales. Ça arrive souvent sur les voitures de sport. Il n'y a pas la place centrale qui est toujours un petit logo F. C'est joli, par contre, les cuirs avec les. C'est très confort. Sur piqûre bleue là, c'est très joli.
Et là, vous voyez, on retrouve encore le petit logo F à l'entrée. Je vois que tu as gardé les plastiques Ouais, d'origine. incroyable. Ça, c'est cool, par contre. Je l'ai acheté, il y avait ça. Moi, Ça, d'habitude, c'est le genre de truc, je peux pas m'empêcher de les enlever. Ouais, là, du coup, tu les as Je laissés. ouais. Ah, c'est cool. C'est très joli de l'intérieur. Ouais, c'est sobre. C'est très, Sobre, très, c'est bien joli. fini. J'aime bien, ouais. Pour C'est l'époque, japonais. voilà, ça va. Ouais, très voilà, bien. c'est japonais, c'est fonctionnel, c'est là, c'est présent. C'est... Ouais. Il y Après, a en des ter- petites attentions. si je dois parler rapidement de tout ce qui est accessoirisé à l'intérieur, il y a un système audio de fou furieux, c'est Mark Levinson, Bien sûr. qui est dédié qu'à Lexus. Ouais. Donc 15 haut-parleurs, une qualité audio de fou, donc pour rouler tous les jours, enfin, pour rouler même faire des longs trajets, c'est super bien. Colonne de direction électrique, mais siège à mémoire de position. Voilà, ils avaient fourni un beau catalogue d'options quand même à l'époque, pour vraiment s'aligner À la à concurrence. ce qui se faisait à côté. Donc voilà, je te dis boîte 8 qui fait les talons de pointe tout seul. On a un régulateur de vitesse adaptatif, le tour ouvrant. Bon voilà, dans les grandes lignes. Bah, elle a toutes les options par contre. Elle les a toutes sauf une qui est le store électrique à l'arrière. Bon, ok. C'est pas très grave, Pas très grave, non, pas très effectivement. utile. Pas grand chose à dire de plus. C'est Après, une caisse que j'apprécie beaucoup, clairement. C'est une caisse que j'aime beaucoup. faut le dire aussi, c'est une caisse qui a une cote d'amour auprès des gens qui savent ce que c'est, Oui, qui est phénoménale. Peu importe où je vais, quand il y a des rassemblements, qu'on croise des potes ou autre, ceux qui connaissent pas, ils sont juste curieux et ils sont étonnés quand je leur présente un peu la fiche technique. Ils ne s'attendent pas du tout à ce type de prestations sous le capot. Bon, et puis même au peut-être niveau quand de tu la vois la bombure du capot qui est très caisse. différente Tu goûtes un d'une peu. IS. Puis les voilà. cartes d'échappement à l'arrière aussi. Voilà, qui sont tu très sais qu'il y a un spécifiques. truc louche, quoi. Mais si tu connais pas, tu es intrigué. Par contre, à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un qui sait ce que c'est une ISF, il était juste super content d'en voir une parce Bah que oui. t'en vois jamais en fait. Bah oui, T'en vois vraiment jamais. Je saurais même pas te dire combien il en reste en France. Il doit je pas en sais rester beaucoup. je Non, pense, il y en a hein, pas, ouais. il y en a pas des masses. Ouais. Bon, bah écoute, Bon, est-ce qu'on irait pas faire le petit Ouais, tour on du passe coup, au sérieux, là, non le dépucelage ouais, du ouais, ring? ouais, je pense que c'est bien. Bon, bah les amis, allez, premier tour de ma vie au ring, premier tour avec mon pote, premier tour dans une ISF. Je pense qu'on peut pas mieux rêver pour un passionné de Jap comme moi. Il y a vraiment une ambiance ici en tout cas. Ouais, là. Regardez, c'est la célèbre Purple Sylvia 14. On fait spotter au nerf carrément quoi. C'est fou ça de retrouver tous ces gens ici. Moi c'est le dernier tour pour aujourd'hui. D'accord, un petit Voilà. transporteur normal. Donc là, tu payes. Là, mais il n'y a pas besoin de payer, regarde. Ah La oui. barrière est ouverte D'accord. et on peut y aller. Là, ça y est. Là ça y est, on va rentrer sur le circuit. Première fois sur le Nord. C'est quelque chose, là, je te garantis qu'en niveau sensation. Ah bah la surtout première avec fois, toi au ça, c'est- volant, je veux bien te croire. Ouais, ça va être cool. Allez, c'est parti. Oh putain, ça part. Oh bâtard. Oh, ça déleste, hein. Ouais, ça délaisse pas mal, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, là, tu l'as vu, ça clignotait orange sur les feux. Ouais. C'est une option qu'ils ont rajoutée il y a peu de temps en herbe. Avant, il y avait juste Tes drapeaux. les drapeaux, c'était totalement inefficace. Donc, ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe sur la piste. Oh là là, oui. Ouais, Oh, ben ah voilà. oui, d'accord, Tu vois, on ok. commence bien. Ça fait un beau rappel de ce que c'est le NURB quand même. Faut pas Oh là l'oublier. là là là, ouais, regardez. Voilà, ça arrive facilement. Merde. Dommage. Et ça coûte un sacré billet pour faire sortir ta caisse. Ah ouais. Ouais, Oh ouais. là là. Bah, le tour en dépanneuse, il te coûte 500 balles. Donc, Oh putain, ouais, d'accord. Ça arrive là. Oh. D'accord. je suis en pilote sport à l'avant. Sur le premier quart du circuit, ça va. Il souffre pas trop. Par contre, dès qu'ils se mettent à surchauffer, c'est fini. On a un train avant, tu sais, qui est beaucoup moins présent. De Dieu. Ah ouais, d'accord. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant à quel point en fait le circuit ne ressemble pas du tout aux jeux vidéo. Ça va, C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Les reliefs. Ouais, les sont reliefs. impressionnants. Oubliez totalement le Forza, Assetto Corsa ou quoi. C'est. Waouh. Il y a de 40 là. Ah ouais, d'accord. C'est totalement pas du tout représentatif de la réalité. Ça ne fait que descendre, monter, c'est impressionnant. Et c'est pas le pire ici. Tu vas Mais voir tu te après. fais écraser, mec, dans les appuis, c'est incroyable. La prochaine cuvette, elle est impressionnante. Waouh. T'es prêt? Ouais. Là, ici, ça va y aller. Putain, c'est efficace la boîte. Hein. Voilà, ça descend là. Ah, attention. Oh bâtard.
plus, dans cette caisse. putain, oh, mais comme tu te fais écraser. Oh, c'est violent. C'est très 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 violent, j'avoue. Je suis très impressionné par le circuit. Hein. Je te cache pas. C'est normal. Je pensais pas que c'était aussi violent. Je suis censé rouler sur le circuit avec la Nissan S14. Je pense que réellement je ferai que un tour, peut-être deux, un tour de chauffe et un tour de rapide. Mais je pense pas que j'irai plus parce que le circuit est vraiment très impressionnant. Ouais, il m'impressionne fortement. La voiture est vraiment cool par contre. Vous allez voir, hein, de toute façon là, j'ai mis une GoPro là sur le pare-brise pour vous rendre compte à quel point on se fait écraser. Ah, c'est vraiment impressionnant. Voilà. On se tire la bourre depuis tout à l'heure avec une M240i qui a l'air quand même salement préparée. Ouais. Donc ça veut dire quand même que cette ISF est vraiment pas déconnante en termes de pas déconnant de pour une performance. caisse d'origine. Oui, parce qu'on est d'origine. Je vois déjà qu'il a un gros aileron là, je vais essayer de vous la zoomer. Voilà, on voit bien que quand même c'est pas trop une M240i d'origine. Ouais. Et on le suit depuis tout à l'heure. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a eu là? Oh, beau drapeau jaune encore. Drapeau jaune, et c'est peut-être la dépanneuse déjà ou pas? Et du coup ils arrêtent pas tout le circuit. Ça dépend, quand t'as un tonneau ou un gros crash là par contre, le circuit oui, fermé, tout le monde ouais. sort. Hier par exemple on s'est fait sucrer 1 heure de roulage. Alors très souvent il y a des gens qui n'anticipent pas, qui tombent en panne de carburant aussi. Ah merde! Ouais, parce qu'on se rend pas trop compte de la conso, mais comme on est quasiment à fond tout le temps. C'est vrai que ça consomme, pas mal. Une petite Mégane RS a priori là. Qu'est-ce qu'on en a, un crash ou pas? Apparemment non. Peut-être une panne d'essence. Ah oui. C'est pas une RS en plus. Ah ouais, c'est non. une GT. Ah, comment ils t'attrapent la voiture par contre, c'est. Ouais. Ils ont pas de temps. Hein. Allez, on y retourne. Allez. C'est un circuit que tu maîtrises par cœur? Non, on le maîtrise jamais par cœur le NURB. D'accord. C'est vraiment. Je le connais par cœur, oui, mais le maîtriser, c'est impossible de dire que quelqu'un maîtrise totalement le NURB. D'accord, ok. Tu sais, il y a une femme qui s'appelle Sabine Schmidt qui est décédée il y a 2 ans de la maladie. Et c'était la meilleure pilote. Ah ouais? Ouais, mec, femme confondu. Hein. Oh, allez, le carrousel, le fameux carrousel mondialement connu. Ah oui, effectivement. Ça secoue un peu, regarde la sortie. Il y a une Supra au cul. Wow. Ah oui, on a une MK5 au cul, ouais. Ah. Ouais, elle tartine, allez, je la laisse passer. Voilà, elles sont magnifiques ici. Oh, c'est impressionnant. Et Sabine Schmidt disait que malgré ses milliers de tours, elle n'a jamais été 100% confiance au NURB. Oh, les pneus ils prennent cher. Ouais, ça prend Ah oui. On regarde bien le dénivelé ici, c'est assez impressionnant. On ne s'en rendra pas compte à la caméra, mais là ça plonge sévère aussi. Putain, oui. Il y a du monde là-haut. Le YouTube Corner, le fameux. Ah, c'est là? C'est ici. Ah yes, ok. Oh, c'est impressionnant. Les pneus avant là. Ouais, ça là enlève. les pneus avant ils ont plus envie là. Allez, bien 3 à 92 ans, on laisse passer. On va arriver sur le fameux saut où les 4 euros décollent. Ah bon? C'est ici, c'est maintenant. Non! Wow! Oh, putain oui, il a levé les roues arrière la M3. Ah oui, d'accord. Waouh, là là, c'est incroyable comme ça descend. J'ai beaucoup de mal à vous filmer, je vous garantis. dur, hein? C'est très dur à filmer parce que le dénivelé, tu sautes, tu montes, tu descends. Oh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, d'accord, c'est une Dacia, tout va bien. Normal, le mec est venu avec sa Dacia, quoi. Au revoir. Ça, c'est les petites particularités du NURB quand même. Oui, c'est que tout le monde peut venir et qu'il y a vraiment tout le temps n'importe quoi. Alors, ils ont passé une loi récemment. 60 km/h. Non, 130. Ah, c'est 130. Voilà, donc autant te dire qu'un Vespa sur le NURB, tu le verras jamais quoi. Ouais, Enfin, bah, plus oui. maintenant. Bon voilà, Ça y est. La fameuse ligne droite, interminable. c'est fini. Bon, qu'est-ce que t'en penses du coup? Oh, bah, c'est impressionnant, hein. On va pas se le cacher. C'est quand même exceptionnel d'être ici. Hein. Bah, c'est ouais, bah, c'est un peu un mythe en fait. Hein. Totalement. Tout passionné auto, c'est
Non, c'est quelque chose, c'est impressionnant, très très impressionnant. J'ai très très hâte d'en prendre le volant pour me dire c'est bon, c'est fait. C'est fait. Voilà, c'est fait. On y est, on l'a fait. C'est impressionnant, c'est très très impressionnant. Chaque fin de tour, moi qui je viens une fois par an oui. en herbe, donc on fait la route, oui. On se fait les 1000 bornes, on se fait le trip. Je te jure, quand tu pars d'une herbe, que c'est bon, tu as bouclé tous tes jours de roulage et que ta voiture elle est en un seul morceau, tu es soulagé. Ah bah oui, bien vraiment. sûr. Parce bien que sûr. je te dis, on le voit tout le temps, on regarde au premier virage, on l'a vu. Bah, là, deux drapeaux jaunes déjà. Donc il faut vraiment toujours avoir ça en tête, tu vois. Non, c'est impressionnant. Ouais, là, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Non, c'est une tuerie. C'est bien plus exploitable qu'un C63. Soyons francs, un C63 sur circuit, là, il aurait déjà été en PLS au premier virage presque. Non, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. T'as vu la longe moteur, la boîte? Ouais, non, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a largement ce qu'il faut. Ouais. Très, très bonne voiture, ouais. Bon, mon Chris. Ouais. Bah, merci beaucoup. Pas de rien. Merci beaucoup pour la vidéo. Merci beaucoup pour le dépucelage au ring. C'était quand même vachement cool. C'est exceptionnel de faire ça. C'est vraiment cool. C'est cool. Vraiment cool. L'idée de vidéo était de toi et elle était très bonne. Ben ouais, on était en train de bouffer au Ventoux, je crois. Ouais, c'est ça. À table, je me suis dit, attends, il y a un truc à goupiller. On savait qu'on était sur les mêmes dates au herbe. Bah oui, il fallait le faire. Je me suis dit, bon, Pete, là, faut qu'on fasse un truc. Ton dépucelage au herbe, ma caisse au herbe, parce que ça fait un moment que tu voulais la filmer bah quand oui, même. Oui, ça fait quelques mois que je l'ai. Ouais. Tu t'es réservé, hein. Ouais. T'as jamais voulu monter dedans. Hein. Ouais, on a fait quelques sorties ensemble. T'as jamais voulu dedans et je pense que t'as bien fait. Bah oui, parce que je voulais me le réserver pour la vidéo. Ouais, ouais carrément. Non, c'est trop cool. Donc, l'endroit parfait, j'ai envie de dire, l'endroit approprié. Impeccable. Une bonne caisse. Non, c'est cool. Tout merci à toi en tout cas. C'est cool. Ouais, c'était vraiment ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. On verra. Moi, le goal ultime en daily, ce serait une M3 F80 quand même. Ça viendra. Ouais, ça viendra, le step au-dessus. C'est pas rare. C'est moins rare que ça. Oui, bah, beaucoup moins rare. Rare. Ici, c'est une Clio. Oui, clairement, t'en vois à tous les coins de rue. Mais voilà, moi, c'est une caisse qui me fait vraiment kiffer. Je comprends. Ce sera différent. J'aime bien changer. Je comprends. Je comprends. C'est une très bonne voiture donc, aussi. Mais en attendant, voilà, l'ISF, c'est fait. Il y en a. Si, j'en ai vu une hier. Ah ouais? Une rouge. Oh. Un anglais. Mais sinon, non, t'en vois jamais. Vraiment, t'en vois jamais. Logique, hein. Un S14, je m'attends pas à en voir non plus. Hein. J'ai vu une R32 GTR hier. Mais en Jap, non, tu vois, j'en vois vraiment pas souvent. Hein, vraiment. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous mets tous les réseaux de Chris dans la description de la vidéo. Je vous demande juste une chose, c'est de vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Allez, à la prochaine. Ciao.